Le Festival Orientalis 2025 débute ce jeudi 7 août et c'est jusqu'à dimanche au Vieux-Port de Montréal. C'est au Quai de l'Horloge. C'est un festival gratuit qui célèbre les cultures orientales à travers la musique, la danse, la gastronomie et des ateliers. Pour nous en parler, je reçois en studio Mourabat. Vous serez présente au festival. Bienvenue au micro du FM 103.3. Parlez-moi de comment ça se passe sur le site au Vieux-Port de Montréal. Cette année, les Orientalis fêtent le 15e festival. Nous, on participe la deuxième fois. Et j'aimerais vous dire que l'année dernière, lorsqu'on était là, on a eu tellement de reconnaissance par les visiteurs que nous, en fait, inspirés de faire cette année une autre fois et participer avec beaucoup de joie parce qu'on va créer cette année une yourte. C'est une yourte qui représente la culture kirghize qui habite ici au Canada. Et j'aimerais vous dire que nous voulons montrer aux gens qui viendront au festival tous les différents aspects des cultures kirghizes. Vous savez que Kyrgyz, ça c'est le peuple nomade qui voyage beaucoup à Jailo, ça c'est le place montagneux où on fait héberger les animaux domestiques pour pouvoir produire des viandes, du lait, des autres produits qu'on partage entre les peuples. J'aimerais vous dire que c'est un festival qui unit toutes les Kyrgyz à travers tout le Canada parce qu'il y a des femmes qui vont venir d'Alberta, de Toronto, d'Ottawa pour présenter leur perfectionnement avec les musiques, avec les danses, avec les beaux costumes. Oui, que vous avez ici aujourd'hui. Oui, ça c'est magnifique. Vraiment des costumes naturels. Et nous sommes fiers de vous présenter les différentes communautés kyrgyzes qui habitent ici au Canada pour nous présenter à ce festival. Et vous faites aussi de la très bonne nourriture. Je sais que vous faites des kebabs, vous faites beaucoup de barbecue. Est-ce que sur place, vous allez pouvoir faire ça également? Malheureusement, cette année, on n'a pas de possibilités parce que, à cause qu'on a des coupures par la ville des espaces utilisés, nous ne pouvons pas. Mais l'année dernière, on a fait réserver un espace, on a fait les restaurations, on a offert aux gens des plofs, des samosas, des naan, des autres tchak-tchak, des borsak. Ça, c'est les noms culturels de notre présentation alimentaire. Mais malheureusement, cette année, on est très limité pour les espaces. Et tout ça, c'est vraiment délicieux. J'ai eu le plaisir de goûter à plusieurs reprises ces mets qui sont typiques. À quel endroit on peut goûter si jamais les gens veulent goûter à l'extérieur du site du Festival Orientalis? Avez-vous des bonnes adresses à nous proposer? Oui, nous avons, on ne sait pas vraiment kyrgyz, mais nous avons d'autres restaurants culturels qui sont très reprochés à notre culture. Ça, c'est on a 3 restaurants, même 4 restaurants ouïghours qui peuvent aussi goûter les plats alimentaires vraiment qui sont proches à notre culture. Ça, c'est le restaurant Miran à Saint-Laurent. Il y a 2 restaurants qui se trouvent à La Salle, c'est Taklimakan et Ozgou. Il y a un restaurant qui s'appelle Atlas ici à Boucherville. Et si on parle de la musique également, vous avez un aspect musical. Quel genre de musique vous avez? C'est des instruments particuliers, là? Oui, nous avons beaucoup de musiques nationales qui vont être présentées sur la place. Et les danses culturelles qui peuvent impliquer toutes les participantes sur les qui peuvent danser avec nous. Les danses Karadjoro, ça c'est les danses avec les mouvements des épaules. C'est très plastique. Tout le monde qui sont été là l'année dernière, il y a des pluies, mais les gens dansent sans arrêt avec nous. J'ai été très impressionnée. On va parler rapidement des yourtes. Vous avez dit que vous étiez un peuple nomade. Quel genre d'habitation? Est-ce que c'est une yourte? C'est une tente? C'est une yourte qu'on peut déplacer d'une place à l'autre. C'est très facile à les ramasser et installer à une autre place. Nous avons ici une cadeau cette année parce que nous avons un endroit où les gens peuvent aller installer pour la nuit là-bas, voir vraiment la vie nomade des yourtes. Ça s'appelle Ma yourte sur ma colline. Et cette année, on a une surprise pour les visiteurs parce que les gens qui vont participer, ils peuvent être gagnants d'une vie gratuite dans une yourte. Vraiment dans un endroit oublié du monde, dans un endroit C'est ici boisé. au Québec, là? Oui, c'est ici à Saint-Calix. À Saint-Calix. Oui, on peut dormir dans une yourte, on peut passer une nuit là-bas. Oui, ça
c'est vraiment sur les pleines nature, sentir que vous êtes dans un endroit sauvage, tout isolé du monde. Mais c'est super, super. J'ai envie de vivre ça. Moi, je veux faire ça. Oui. Est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut visiter? Oui, on a des sites Internet. Ma yourte sur ma colline. Vous pouvez trouver ça. Ça se trouve à Saint-Calix, ici, 70 km de Montréal. Et si on parle des autres cultures orientales qu'on va pouvoir retrouver sur le site, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire sur le site lors de ce week-end? Lors de ce week-end, nous avons beaucoup des autres communautés qui vont participer. Comme ça, ce seraient les communautés kazakhs, communautés à Azerbaïdjan. Ils sont très, très liés avec nous par les cultures, parce que nous sommes toutes des turcophones. Comme ça, nous avons presque la même langue avec différents accents. Oui. Tout le monde va présenter à cet festival avec leur propre culture, avec leurs propres costumes, les différents items. C'est très, très intéressant. Ce sera haut en couleur. Il y aura également initiation au chant mongol, de la danse persienne. Il y aura aussi initiation au crochet, parce que vous faites du crochet également. C'est très beau ce que vous portez. Comment s'appelle ce costume que vous avez? Les costumes, ce que j'ai mis sur la tête s'appelle couvre-chef pour les femmes mariées et pour les femmes âgées. Moi, je représente une baybiche, s'appelle baybiche pour Kyrgyz. Ça, c'est les femmes qui règnent dans la famille. C'est elles qui prennent les décisions importantes. C'est elles qui est comme maître de la maison. Et tout le monde qui sont dans la famille, qui est plus jeune, se plie à la décision des baybiche, qui est plus importante. En passant, j'aimerais vous dire une chose. Pour le costume, ça se représente, il était reconnu par UNESCO comme couvre-chef plus importante. Moi, je vais représenter une culture des bergers, mettre une bébé dans un berceau? Dans un berceau traditionnel. Et je vais présenter comment on fait ça pour mettre les bébés, pour utiliser tous les outils, les culturels. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est intéressant. Je l'ai fait déjà et j'ai vu les gens sont été vraiment comme... sont ravis de voir tout cet item culturel, comment on les utilise. On a beaucoup à apprendre de vous. C'est un bel échange culturel. On invite tout le monde à se présenter au Festival Orientalis 2025. Ça débute ce jeudi. C'est jusqu'à dimanche au Vieux-Port de Montréal, au Quai de l'Horloge. C'est un festival gratuit et ça célèbre les cultures orientales à travers la musique, la danse, la gastronomie et les ateliers. Rendez-vous sur festivalorientalis.com et rappelez-nous encore une fois l'adresse pour les yourtes. Ça, c'est Kiji Québec. Kiji Québec, oui. Merci à vous. Merci à vous. Bon festival. Merci à vous. On vous attend là-bas. FM 103.3